Bonsoir à tous en fait, et j'enregistre en pleine fin de soirée pour vous raconter ces petites anecdotes flippantes. Voilà. J'en avais parlé il y a longtemps sur Twitter, et ça m'avait un peu refroidi d'en parler, ou même de l'envoyer à Magla ou quoi que ce soit, parce que le truc c'est que les gens veulent tellement rationaliser qu'ils vont te donner comment on appelle ça, des explications toutes faites, alors que tu sais très bien que ça peut pas être ça, tu l'as vécu, ou alors ils vont te donner un élément qui est totalement débunkable, mais ils oublient qu'à côté de ça, il s'est passé ça dans l'histoire, et c'était un peu désagréable de raconter un truc qui t'a plus ou moins traumatisé, qui a duré pendant des mois, tout ça pour que des gens soient en mode oh c'est fake, ou oh bah, c'est sûrement ça ou ça, et c'est pas forcément très agréable. Donc je compte sur vous pour ne pas faire ça en fait, ne soyez pas d'immenses merdes, tout simplement. Je dirais que ça a commencé de mémoire en décembre 2016. En tout cas, je sais que j'étais encore chez mes parents à ce moment-là. Ça a commencé un soir par des bruits de pas juste au-dessus de ma tête. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis j'étais, pardon, dans un lit superposé. Donc, moi en haut, mon petit frère en bas. Mais mon petit frère est autiste non-verbal. Ce qui fait que mon petit frère, il pouvait pas, comment expliquer, il pouvait pas témoigner auprès de mes parents, il pouvait pas attester de la véracité de mes propos. C'est-à-dire que je vivais la situation, mais je pouvais en parler avec personne. Parce que, si vous voulez, la maison de mes parents, en fait, il y a donc ma chambre, au bout du couloir. À droite, la chambre de ma petite sœur, et encore à droite de cette chambre-là, la chambre de mes parents. Et donc c'est un long couloir, comme vous pouvez le voir, avec 3 chambres, et au-dessus, donc de ces chambres-là, il y a le grenier. Dans le grenier, qui était juste au-dessus de moi, j'entendais donc ces bruits de pas. Il devait être 22h30, un truc comme ça. Et je me suis dit, bah c'est bizarre, normalement les parents sont en bas, ma petite sœur elle dort. Comment ça, il y a des bruits de pas dans le grenier? Donc j'envoie un SMS avec mon téléphone à mon père, et je lui dis, papa, est-ce que tu peux la garder dans le grenier? J'entends quelqu'un qui marche. Mon père, donc, qui ouvre la porte en bas des escaliers, et qui fait pour monter, et là, d'un seul coup, les pas au-dessus de moi se figent, s'arrêtent. Donc mon père entre dans le grenier, il erre un petit moment, et ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'entends mon père marcher au-dessus de moi, donc dans le grenier, comment expliquer, la lourdeur de ses pas, vous savez, le bruit que les pas de mon père faisaient était aussi lourd, je dirais, que la chose qui marchait 2 minutes avant. Dans le sens que c'était pas, comme on a pu me le dire sur Twitter, peut-être un chat ou quoi que ce soit, non, parce que les bruits de pas étaient aussi lourds que ceux d'un adulte de 80 kilos, ça pouvait pas être un chat. Donc, mon père me dit qu'il n'y a absolument rien, que c'est bizarre, mais que soit j'ai rêvé, soit j'ai l'impression qu'il y avait un d'au-dessus, mais que c'est pas du tout dans le grenier, c'est peut-être les voisins à côté. Mais bon, moi je sais très bien que ça venait d'au-dessus, admettons. Donc, j'essaie de m'endormir, les pas qui reprennent quand mon père est parti, et je suis en mode putain, fait chier, mais qu'est-ce que je peux faire? Je vais certainement pas y aller toute seule en pyjama, là j'ai peur. Ça se trouve, c'est que ce soir, on verra bien. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, ça n'a pas duré. Je vous ai spoilé un peu le truc au début, c'est que ça n'a pas duré un jour ou deux, ça a duré 4 fucking mois, tous les jours au quotidien, et environ à la même heure. En général, c'était à partir de 22h30, 23h, et ça marchait au-dessus de moi. Longtemps. Genre, généralement, c'était 1 heure à peu près. De mémoire, ça devait être ça. Et c'était horrible. Au bout de quelques jours, donc tout ça, c'était encore au mois de décembre, je dis à mon père qu'il faudrait mettre des pièges à souris, des trucs, si jamais c'est quelque chose, en tout cas, qui marche au-dessus, il va forcément se prendre les pieds dessus. Donc mon père met des pièges à souris, des pièges à rats, tout ça. Rien. J'entends le truc marcher tous les soirs, et quand on va voir le lendemain, aucun piège ne s'est déclenché, rien du tout. Ce qui était problématique pour le coup, c'est que j'entendais bien la chose bien marcher et ne pas être dérangé par les pièges à souris sur le sol, dans le sens que, par exemple, moi je sais que si je marche chez moi à une certaine vitesse, genre tac tac tac, mais que le lendemain, il y a plein de trucs partout par terre, je peux pas marcher à la même vitesse, puisqu'il y a plein d'obstacles qui obstruent le sol. Donc, et c'est ça qui était bizarre, c'est que les pas n'avaient pas du tout été ralentis, on n'avait pas du tout l'impression qu'ils évitaient quelque chose, donc voilà. Donc ça, c'était le premier truc qu'on a essayé. Et du coup, mon père a cette très bonne idée de mettre de la farine absolument partout sur le sol. Mais partout. Donc c'était formidable de devoir aspirer après, mais ce qu'il faut savoir, c'est que on s'était dit que comme ça on verrait c'était des traces de chat comme certains l'ont suggéré, que des traces d'animal quoi, ou d'humain, parce que je soutiens, mais je me rappellerai toute ma vie, que l'intensité des pas, c'était vraiment des pas lourds comme ceux de mon père lorsqu'il se rendait dans le grenier quoi. Et le lendemain, parce qu'évidemment la chose a marché pendant la nuit comme d'habitude, et le lendemain, aucun, mais vraiment, aucun pas, aucune trace dans la farine. Donc là, évidemment, je commence à prendre peur parce que je me dis, attends, mais là, il y a clairement quelque chose qui est dans le grenier, mais qui ne laisse aucune trace sur le sol. Comment c'est possible? Enfin, même, je visualise toujours pas comment c'est possible. En tout cas, je sais que mon père, ça l'a saoulé. Parce qu'il s'est dit, bah attends, mais là, je peux rien faire de plus quand on a mis de la farine. Et puis, lui, il entendait pas parce que forcément, ce qu'il faut savoir, c'est que ma chambre était juste en dessous de cette zone du grenier où la chose faisait les 101 pas. C'est-à-dire qu'au-dessus de la chambre de ma soeur, on n'entendait rien, et au-dessus de la chambre de mes parents, on n'entendait rien non plus. Donc, ça fait qu'il y a littéralement que moi qui l'entendais, et mon petit frère qui, encore une fois, ne peut pas parler, donc n'a jamais pu dire que lui aussi ça le dérangeait, parce que ça nous réveillait, quoi. Des fois, j'arrivais à m'endormir, je sais pas, à 22h, 22h30, 23h, j'étais réveillée en sursaut par les bruits de pas. Et, ah oui, et aussi une chose, c'est que des fois, donc vraiment, comme je vous le disais, j'avais très peur de m'y rendre, mais si vous voulez, quand j'étais dans ma chambre, j'avais pas peur de taper dans le plafond,
et de hurler «Oh!» Parce qu'évidemment, il y a des fois, je pétais un câble. Ça fait. Genre, il y a des nuits vraiment où j'étais stressée de fou, ça m'empêchait de dormir et je trouvais ça désagréable. Et c'est pas vraiment rationnel comme comportement, mais oui, j'étais en mode «Oh!» Et du coup, la chose s'arrêtait, donc elle m'entendait crier. Elle entendait les coups que je donnais contre le plafond, donc elle s'arrêtait de marcher pendant, on va dire, 4-5 secondes, et reprenait les pas. Donc la chose avait quand même conscience du fait que j'étais là, tout comme moi j'entendais la chose m'entendait en tout cas, ça c'est une certitude. Et ça a duré, je vous dis, ça a duré pendant 4 mois. Enfin, tout le mois de janvier, février, mars. C'est bien qu'à un moment donné j'étais habituée. Je, je savais que tous les soirs à cette heure-ci ça allait reprendre quoi. Et puis j'envoyais des SMS à mon père parfois, des fois quand ça, comment dire, quand ça marchait avec un peu plus de rapidité en tout cas. Euh, je parle pas en termes de poids, parce que le poids était stable, ça avait toujours le même, la même lourdeur dans les pas en tout cas, mais parfois ça marchait plus vite. J'envoyais des messages à mon père quand c'est comme ça pour dire «Papa, ça marche là, est-ce que tu peux aller voir?» Et à chaque fois, typiquement, il ouvrait la porte du grenier, la chose s'arrêtait. Et il ne voyait rien. Il regardait tout, dans les moindres recoins, la moindre caisse, derrière le moindre carton, il n'y avait rien du tout. Et, euh, et donc, j'en parlais autour de moi, on me disait «Ah, mais c'est peut-être un hibou, les hiboux parfois ça rentre et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas laissé de traces.» Je dis «Bah, bien sûr, j'entends marcher au-dessus de moi et bien sûr ça n'a pas laissé de traces.» Non, mais vraiment, c'est ça qui est aussi terrible avec cette histoire-là, c'est qu'à chaque fois que je la raconte, les gens me rationalisent des choses en oubliant qu'il y avait de la farine au sol, que mon père essayait de mettre de la nourriture à un moment donné, qu'il avait mis des pièges à souris, mais je sais plus le nombre de trucs qu'on avait essayé, il faudrait que je leur demande, mais je sais qu'il y avait eu plusieurs tentatives de trouver ce que c'était, quoi, si bien que bah, je vous dis, au bout d'un moment, ça l'avait juste saoulé. Il était en mode, bon, bah, on trouve rien. Je me déplace au grenier, j'installe des trucs, puis je dois tout enlever, nettoyer après, y a rien, quoi. Et un jour, la chose au-dessus de moi, alors je sais pas ce qui lui a pris, elle a commencé à courir, mais vraiment courir de zinzin au-dessus de moi. Et pour le coup, c'est déjà des bruits de pas, de gens qui marchent au-dessus de toi, c'est un peu désagréable, parce que ça s'entend fort, ça t'empêche de dormir et tout, genre ça faisait. Donc voilà. Mais quand t'entends, bah tu deviens fou. Et ce que j'ai fait est encore moins rationnel que les «Oh!», c'est que j'ai carrément donné des énormes coups dans le plafond en hurlant à la mort «Mais ça suffit, j'en peux plus, ça fait des mois que ça dure, arrête de nous faire chier, je veux dormir.» Et genre, je sais que c'est très cartoonesque comme réaction, mais les gens qui me connaissent un minimum savent que c'est forcément comme ça que j'ai réagi, que c'est pas du fake, que j'ai réellement pété les plombs, et que j'ai vraiment fait «Mais putain, laisse-moi dormir, mais bordel!» Et le truc qui courait au-dessus de moi s'est arrêté, et je l'ai entendu. Mais vraiment, pour moi, mon ressenti de comment je l'ai visualisé, c'est que la chose a littéralement sauté, ou est tombée, en tout cas, sur le sol de tout son long, parce que ça a fait un énorme BOOM comme ça, vraiment. Alors que le bruit des pas était déjà un peu lourd, je vous disais que c'était comme un adulte, comme les pas de mon père, j'entendais, qui marchaient au-dessus de moi. Là, la chose est tombée, que ça a fait un bruit si fort. Je me rappellerai toujours, c'est que j'ai voulu prendre mon téléphone pour envoyer un message à mon père. Même lui, il est sorti de sa chambre, je l'ai entendu, parce qu'il avait été réveillé. Il l'avait entendu également. La première et dernière fois, d'ailleurs, que mon père a effectivement entendu la chose au-dessus de moi, ça a été cette fois-là quand la chose est tombée de tout son long, ou a sauté, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, il a été voir. Il a regardé partout, voir s'il y avait. Il a même cru qu'il y avait eu un trou, en fait, au niveau du sol du grenier, parce que le bruit avait été mais intense. Le truc, c'est que c'était pas possible, évidemment, vu que comme c'était au-dessus de moi, s'il y avait eu un trou, bah, ça aurait traversé mon plafond, donc déjà pas forcément très agréable. Mais ouais, il a été voir, il n'y avait toujours rien. Et croyez-le ou non, ça a été la dernière fois, la toute dernière fois, que j'ai entendu ce truc marcher au-dessus de moi. Parce que le lendemain, il n'y avait plus de bruit. J'attendais en plus l'oreille tendue, 22h30, 23h, rien du tout. J'étais «Ah, bah écoute, merci.» Écoute, merci la chose de nous laisser tranquilles ce soir, et il nous a laissé tranquilles tous les autres soirs. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui m'a marqué, de se dire, mais c'est terrible, c'est que quand je laissais passer, ou quand je râlais vite fait en disant «Oh, ça suffit là», bah, ça empêchait pas la chose de continuer, même si, de toute évidence, elle m'entendait, parce que je vous disais, elle s'arrêtait parfois pendant 4-5 secondes de marcher après que j'ai râlé, mais reprenez sa marche. Alors que là, quand j'ai vraiment hurlé, je pense qu'elle a dû sentir mon désespoir, en mode «Mais pitié, ça fait 4 mois que ça dure, mais laisse-nous dormir.» Et, et vraiment, je sais pas, je n'ai jamais su ce que ça pouvait être. Chaque explication qu'on a pu me donner me semble vraiment pas logique. À chaque fois, les gens ils aiment trop dire «Oui, mais un animal, parfois, ça peut quand même être lourd, et puis même, ça peut avoir faussé ta vision, peut-être que t'avais l'impression que c'était aussi lourd que ton père, mais machin.» Non, 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 quand même, ça s'entendrait. Puis, même quand ma soeur marchait dans le grenier, c'était pas la même lourdeur de pas que ceux de mon père, je me rendais bien compte, quand même, de l'intensité des pas, ils étaient aussi lourds qu'un homme adulte, quoi. Et, et ouais, c'est terrible, parce que, ah oui, aussi quelque chose qu'on m'a suggéré, c'est que c'était peut-être quelqu'un qui vivait dans le grenier, mais qui avait une cachette, genre derrière un cadre, un trou dans le mur, quelque chose comme ça. Mais il y a rien de tout ça dans le grenier.
Il y a rien du tout. Le seul endroit où la chose aurait pu se cacher, c'était un coin qui était rempli de laine de verre, et mon père avait regardé là-dedans. Donc, ouais, non, il y avait rien de rien. Et, et c'est quelque chose qui m'a plus ou moins traumatisée dans le sens que euh, là maintenant, donc j'habite dans mon propre appartement en région parisienne, tout ça. Les premiers mois, quand j'entendais marcher au-dessus, donc les voisins qui sont juste en train de vivre leur vie à 22 h, on n'est pas forcément couché. Premier degré, j'étais tétanisée. J'étais, aïe, la chose elle m'a suivi jusque sur Paris. Mais voilà, voilà. Donc c'est la seule expérience un peu paranormale que j'ai vécue pour le coup. Parce que toutes les autres choses que j'ai pu vivre d'un peu bizarre peuvent s'expliquer, mais ça, je n'ai jamais eu d'explication. J'en aurai jamais. Et j'arrive toujours pas à croire de me dire qu'il a fallu être un peu désagréable et hausser le ton pour que ça s'arrête. Et ça s'est vraiment arrêté de la façon la plus, comment expliquer, effrayante en fait. De se dire que la chose, on aurait dit qu'elle avait explosé. Qu'elle s'était éclatée contre le sol et je vous dis, même mon père l'a entendu quoi. Qui lui n'avait jamais entendu les pas marcher au-dessus de moi, ça il l'a entendu. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que mon histoire vous aura plu. Et n'hésitez pas à me donner des explications pour bien me saouler, bien évidemment. J'adore qu'on débunk et qu'on me dise ah mais Nessie c'était peut-être juste un rat. Ça j'adore. Franchement c'est mon kink, donc n'hésitez pas. Bonne soirée!